Bonjour Romain, Bien. merci d'être avec nous aujourd'hui. Je vais d'abord te présenter, tu es kinésithérapeute avant tout, tu travailles en SSR gériatrie et tu as la particularité d'être très actif et d'avoir beaucoup de choses auxquelles tu t'intéresses. Tu es kiné pour le pôle olympique en BMX, tu es enseignant dans les FMK et tu es également chercheur associé à l'université Paris-Saclay. C'est bien ça? Tout à fait. On se posait une question. Un patient se présente à toi dans ton cabinet. Il se trouve qu'il a une très grande douleur au genou. Tu lui fais un test du Lachman et ce qui s'avère être positif. Le test du Lachman, généralement, montre une rupture du ligament croisé antérieur. Est-ce que ce simple test-là, pour toi, se suffit? Certainement pas. Qu'est-ce qui manquerait à ce test-là? Déjà, la première chose, c'est que j'estime que si le clinicien décide de faire un Lachman, c'est qu'il a de bonnes raisons. Qu'en tant que clinicien, on ne fait pas un Lachman à tous les patients qui ont mal au genou. Parce que si c'était le cas, qu'on faisait un Lachman systématiquement à tous nos patients dans la rue, finalement, le test n'aurait aucun sens. Et en fait, ce qui va donner du sens à mon test, c'est la quantité d'a priori que j'ai sur l'hypothèse ligament croisé cassé avant de faire mon Lachman. Sans ça, le test seul n'a pas de sens. Cette notion d'a priori qui se construit par l'expérience du praticien, comment l'amener à des étudiants? Parce que les étudiants, par nature, ne vont pas avoir d'expérience, ils vont avoir besoin d'apprentissage. Qu'est-ce que tu comptes amener, toi, dans ta formation magistrale? L'idée, c'est de pouvoir, pour quantifier cet a priori, de pouvoir savoir d'où il vient. L'idée qu'on a, mais notamment avec François Angélium, Raphaël Grelet, qui fera la formation sur le raisonnement clinique au CIFEPCA, c'est de se servir, par exemple, des catégories d'hypothèses de Mark Jones, qui est un auteur assez connu sur le raisonnement clinique, pour découper en sous-catégories, en catégories d'hypothèses, la construction de son a priori. Alors, on va donner 2-3 exemples. Ces catégories d'hypothèses, c'est par exemple le phénotype de douleur, le phénotype de chargeabilité du patient, la typologie du handicap, et en fonction de comment on catégorise le patient, plutôt nociplastique, plutôt nociceptif, à dominante nociplastique, nociceptif, le clinicien et l'étudiant clinicien va pouvoir quantifier petit à petit un a priori et savoir le justifier. Dire si j'ai cet a priori sur telle hypothèse, c'est parce que le patient est à dominante, très chargeable, à dominante plutôt nociceptive. C'est lié connaissance et ressenti. Faire intégrer de la confiance à un ressenti, à un a priori, C'est ça. à des connaissances théoriques. C'est exactement ça. C'est justifier un ressenti qui se fait de manière automatique par un découpage fin des données auxquelles on a accès lorsqu'on fait notre anamnèse et notre examen clinique. D'accord, donc tu apportes à cette notion de test une notion de raisonnement. Et comment, dans ce raisonnement-là, l'intégrer à d'autres notions dont on entend parler aujourd'hui, qui est l'EBP, la pratique basée sur les preuves. Comment donner de la force, comment donner de la puissance à de l'a priori? Comment est-ce que l'a priori est une preuve? Lorsqu'on parle d'a priori, ça renvoie tout de suite à l'EBP, et notamment au cercle expérience du praticien. Cette idée dans le raisonnement bayésien, c'est justement cette expérience du praticien, c'est les a priori qu'il se constitue en raisonnant à partir des données qu'il observe chez le patient, qu'il a à partir de la discussion avec le patient, son anamnèse, et surtout à partir de ses connaissances antérieures. Sa richesse personnelle va lui permettre d'analyser les données, de se former une subjectivité sur une hypothèse, à laquelle il va rajouter un test avec une certaine clinimétrie, et qui va lui permettre là de prendre une décision. Je vous renvoie à la formation d'Adrien Palot. La clinimétrie va nous montrer que le test seul n'a finalement aucun sens s'il n'est pas pris avec au minimum une prévalence au préalable. Cette prévalence, en fait, c'est un a priori auquel le clinicien doit au minimum partir. L'idée, c'est de ne pas partir d'une simple prévalence, mais de faire bouger ses a priori en fonction d'une anamnèse et de récolter un ensemble de données cliniques typiques du patient, son mécanisme traumatique, ses douleurs, ses sensations d'instabilité, qui vont nous permettre de faire varier un a priori pour pouvoir appliquer une clinimétrie. D'accord, donc tu parles de
d'expérience clinique. D'ailleurs, intégrer le BP à sa pratique est une tâche qui est difficile, donc on va parler Aurélie Morichon pendant le congrès. Toi, tu parles d'expérience clinicienne, donc comment faire en sorte que eux aient confiance en leur a priori? C'est toute la différence, justement, entre l'expert et l'étudiant. L'expert, parce qu'il a été confronté à beaucoup de données et qu'il a eu des résultats suite à des décisions, des choix qu'il avait pris, parce qu'il s'est dégagé des variables erreurs vis-à-vis des choix qu'il avait faits, il s'est construit des scripts cliniques, ce qu'on appelle. Ces scripts cliniques, concrètement, ils correspondent à des réseaux de neurones qui permettent de trier les données par classification, par sous-classification, et de les orienter dans, effectivement, des hypothèses les plus probables. L'idée, c'est par la formation d'a priori, par le raisonnement bayésien, demander à l'étudiant d'objectiver ses a priori, notamment en classifiant les données du patient, les données auxquelles il a accès avec le patient, dans des petites catégories d'hypothèses. Et ça va lui permettre de poser un chiffre sur un a priori, de pouvoir l'objectiver et de donner une justification qui est peut-être pas forcément la bonne, mais qui va permettre de partir sur une base pédagogique, qui est une base de discussion pédagogique entre le formateur et l'étudiant, qui va pouvoir comprendre pourquoi son script à lui n'est pas aussi bon que celui de l'expert. En gros, ce que tu cherches à donner à l'étudiant, c'est donner de la puissance à un ressenti. Faire en sorte qu'un étudiant qui arrive en stage demain ait un ressenti qui va mêler à de la connaissance et qui va pouvoir faire le lien avec cette connaissance. C'est pouvoir objectiver une subjectivité, un ressenti, comme tu viens de le dire. C'est aussi construire un ressenti. Est-ce qu'on peut faire un lien avec la notion de biostatistique que Timothée Hulot va nous présenter également pendant le congrès? Alors, le lien il est direct, puisqu'en fait, le raisonnement bayésien s'applique avec une formule mathématique qui s'appelle la formule de Bayes, qui correspond à des probabilités conditionnelles. Tout simplement, quelle est la probabilité de mon hypothèse, sachant les données auxquelles je fais face. Tu vas mettre en place un TP lors du congrès CIFAPRE 2020, qui est une approche par simulation. Comment est-ce que l'étudiant va pouvoir s'approprier tous ces concepts-là? L'idée de l'approche par simulation, c'est de faire un cas clinique, en fait, de simuler l'étudiant face à des données et de lui proposer un moyen de trier ces données pour objectiver un a priori. D'accord. Toujours objectiver une subjectivité. Faire une bonne planification d'examen physique avec les bons tests associés à une bonne clinimétrie et donc, cette fois-ci, pondérer une clinimétrie par un a priori qui s'est formé le plus possible de manière objective. Donc favoriser à ce moment-là l'apprentissage et surtout l'auto-apprentissage de l'étudiant en se confrontant à des tests, à du rétest et favoriser aussi son raisonnement. Tout à fait. Donc tu proposes aux étudiants de comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont aussi friands de cas cliniques et pourquoi est-ce que finalement c'est excitant de travailler par cas clinique, parce que ça favorise l'auto-apprentissage et également la conscientisation de tous ces raisonnements. En neurosciences, c'est qu'ils disent le cerveau est friand, mais c'est plus que friand, c'est addict à comprendre les relations entre les jeux de données. Et pour ça, ils dégagent des variables erreurs. Et en fait, l'idée, c'est pourquoi les étudiants sont aussi friands de cas cliniques, c'est parce qu'ils ont accès à des données qu'on leur demande de traiter. Et souvent, celui qui propose le cas clinique a la solution, parce que c'est un cas clinique qu'il a vécu en réel. Et ils sont très friands de cette réalité de cette variable erreur. Ils ont réellement accès à une expérience clinique parce qu'ils ont confiance en l'expert qui leur propose le cas clinique, qui dégage une variable erreur réelle, en fait, qui, elle, est le meilleur vecteur d'apprentissage. Ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé, d'ailleurs. Ok, très bien. Merci beaucoup, Romain. Merci beaucoup. On a très hâte de te retrouver donc, à partir du 6 mars prochain pour le CIFAPRE 2020. À très bientôt. Ce sera avec grand plaisir.